Pour quelle raison les millionnaires n'achètent pas des Lamborghini? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils investissent dans l'immobilier, ils n'achètent pas des immeubles? En tout cas, pas tout le temps. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre. C'est une question qui m'a été posée par un abonné sur Telegram. Je viens de signer un bien. Donc, tu vois, j'ai récupéré les clés. Et c'est un petit deal immobilier. C'est pas quelque chose de très gros. J'ai acheté un appartement dans le centre-ville de Budapest qui fait 72 mètres carrés. C'est un appartement potentiellement que je vais pouvoir diviser en deux appartements. Et une fois que l'appartement sera divisé, je vais pouvoir toucher entre 1200 euros et 1600 euros de loyer par mois en faisant de la location à l'année. Maintenant, si je fais de la location courte durée, évidemment, je toucherai plus de loyer. Et donc, toujours cette question qui surprend, vous êtes surpris en fait, quand vous voyez faire des petits deals. Vous dites, bah, à ton niveau, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas des immeubles? Pourquoi est-ce que tu roules pas dans une supercar, etc. C'est bizarre, c'est étrange. Donc, je comprends un peu cette réaction. Parce que moi, en fait, quand j'étais pas riche, hein, quand j'étais étudiant, quand j'étais plus jeune, je me disais toujours: «Putain, un jour, ça serait bien et tout, que j'ai de l'argent. Puis quand j'aurai de l'argent, putain, j'aurai une super baraque, je me prendrai une voiture de sport, j'aurai les plus belles montres, j'irai dans les meilleurs hôtels, je ferai des trucs de fou. Putain, ça doit être un truc de fou. T'as des millions, t'es millionnaire, tu fais des trucs de fou, quoi. Ta vie, ça passe à un autre niveau, tu vois. C'est vraiment un truc de malade mental.» Et ouais, effectivement, quand j'ai commencé à débuter dans l'entrepreneuriat, je gagnais très bien ma vie et j'ai commencé à me faire un petit peu plaisir, des beaux voyages, des beaux hôtels. J'ai conduit des voitures de sport. Ce n'était pas, enfin, j'en ai eu une, mais enfin voilà, c'était une voiture en dessous de 50 000 euros, donc je ne compte pas ça comme une voiture de luxe. Mais j'ai loué quelques voitures de sport qui elles valaient très cher, type Lamborghini, Ferrari, etc. Pour tester, pour voir ce que ça faisait. Et honnêtement, j'aime bien, quoi. C'est une sorte de petit tour de manège, sauf que voilà, moi, je ne suis pas un passionné d'automobile. Donc j'aime bien conduire une voiture de temps en temps, mais une voiture, une fois que je l'ai conduite 5 6 fois, très vite, tu vois, je m'en lasse. C'est un petit peu comme quand tu achètes un smartphone, tu vois, un nouveau smartphone, tu achètes ton nouvel iPhone, tu es content la première semaine, mais au bout d'une semaine, en fait, ça te fait plus rien, tu vois, tu ressens plus d'émotion. Ben, pour moi, les voitures, c'est ça. Je suis pas suffisamment passionné et je trouve que, bon, comme c'est souvent, quand tu mets de l'argent dans une voiture, sauf cas très particulier, tu mets de l'argent et t'en perds. Voilà, je trouve que le rapport qualité-prix n'en vaut pas la chandelle. Maintenant, pour quelqu'un qui est passionné d'automobile, c'est sûr qu'il verra les choses différemment. Alors, pour répondre à la question sur l'immobilier, puisque là, on part un petit peu partout, dans tous les sens, pourquoi est-ce que je continue à faire des petits deals? Euh, J'aime bien en fait faire des choses aujourd'hui qui sont beaucoup plus tranquilles qu'avant. Si tu veux, je me suis déjà lancé dans des chantiers colossaux, des trucs où il fallait vraiment tout détruire, tout refaire, prendre des artisans qui étaient vraiment très spécialisés dans tel domaine pour pouvoir. Des fois, tu as des trucs où il faut refaire une toiture, où il faut refaire tout un système d'installation électrique, ou ainsi tout un système de chauffage au gaz avec les tuyaux, etc. Des fois, il y a des normes à respecter, etc. Donc, quand tu fais des très gros chantiers, bah, en fait, ça te génère beaucoup de stress, ça te demande beaucoup d'énergie mentale. Même chose quand tu as des biens qui sont à très très fort cash flow. Généralement, c'est des biens que tu vas louer en location courte durée, petite surface, etc. Mais ce sont des biens sur lesquels tu as beaucoup de turnover. Et je suis arrivé à un moment dans ma vie où, si tu veux, quand j'ai débuté dans l'immobilier, j'avais des stratégies extrêmement agressives. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse le plus de rentabilité possible. Pourquoi? Parce que mon but, c'était d'atteindre très rapidement 2000 euros par mois, voire un petit peu plus de revenus pour pouvoir quitter mon job. Donc, pour toucher, entre guillemets, ces 2000 euros, bah, j'étais prêt à bosser vraiment de façon très agressive, quoi. Location courte durée, division, etc., etc. Maintenant, si tu veux, je commence à avoir plusieurs biens immobiliers, plusieurs années de gestion également de biens immobiliers. Et si tu veux que j'ai plus d'argent ou pas, ça ne change pas vraiment mon mode de vie au quotidien. Tu vois, ma vie, si je gagne plus, enfin, si je gagne 10 000 euros de plus le mois prochain, par mois, enfin voilà, je ne vais pas faire des trucs nouveaux, il n'y a pas des choses qui vont apparaître dans ma vie qui n'étaient pas là auparavant. Donc si tu veux, l'argent n'est plus un moteur suffisant. Maintenant, ce que je regarde, c'est d'avoir un équilibre de vie entre mes business et également ma qualité de vie. Parce que j'aime bien partir en voyage,
j'aime bien de temps en temps pouvoir me relaxer, pouvoir me détendre. Et tu sais, être stressé à courir, à faire du business, etc., c'est très bien, mais bah, ça t'angoisse tout le temps. Tu as toujours des problèmes, des choses à gérer, etc. Donc c'est quand même assez dur à encaisser émotionnellement. Donc moi, je fais des petits deals des fois ça m'arrive de faire des plus gros deals, mais tout simplement pour être plus relax, quoi. Enfin, je veux dire, le bien que j'ai acheté, c'est un bien qui va se payer tout seul, qui génère du cash flow, sur lequel il y a très peu de travaux à faire. Enfin, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Sur lequel je vais pouvoir, quand je vais le revendre, je vais pouvoir encaisser une plus-value. En termes de gestion, c'est un bien qui est extrêmement bien situé, très lumineux, spacieux, bien qualitatif. Donc je vais avoir assez peu de rotation au niveau des locataires. Donc, en gros, je ne vais pas dire que c'est un revenu passif, parce qu'il n'y a jamais des revenus qui sont à 100% passifs, mais ça va être un bien immobilier qui va me générer vraiment de l'argent sans quasiment rien faire. Et bah, du coup, je le prends. En ce moment, j'ai du cash, j'ai des liquidités que je dois investir du fait de l'inflation. Donc, bah, il vaut mieux avoir son argent dans des actifs en période d'inflation plutôt que de l'avoir sur des comptes bancaires ou même sur des comptes rémunérés, parce que sinon, bah, tu perds ton argent. Donc voilà, j'ai choisi d'investir là-dedans. Maintenant, si je trouve des deals plus gros, je les ferai, mais à moins que ce soit des petits investissements de type parking qui va me rapporter 50 euros par mois, bon là, effectivement, je ne vais pas le faire. Mais dès que c'est un appartement qui potentiellement peut rapporter, une fois que c'est divisé, je vous dis entre 1200 et 1600 euros par mois, bon, ben, c'est pas mal quoi. Enfin, je veux dire, pour 113 000 euros d'investi, je trouve que ça fait quand même, je trouve que ça fait un bon ratio, en sachant que je ne ferai pas de location courte durée. Donc, si je l'exploite en location courte durée, ça sera beaucoup plus. Donc, je sais que ça fait bugger les gens. Ça fait bugger les gens. Une fois, je me souviens, j'avais fait une interview donc d'un élève qui était venu à l'un de mes séminaires et il avait acheté donc 5 appartements. Et donc, on s'était donné rendez-vous dans le sud de la France. Je suis allé chez lui pour pouvoir bah, l'interviewer et puis faire une vidéo sur la chaîne YouTube. Et donc, quand je suis arrivé, il était au balcon. C'est marrant quand même. Il était au balcon et en fait, il me guettait, tu vois. Et il me dit, ouais, je voulais savoir si t'allais arriver en Porsche et tout, machin, nana et tout. Et en fait, je suis pas du tout arrivé en Porsche. Je crois que j'avais loué une bagnole à l'aéroport, une catégorie C. Bah, si tu as déjà loué des bagnoles, tu sais ce que c'est. Et tu sais qu'en fait, quand tu loues une bagnole chez Hertz, chez Europcar, ben, en fait, tu choisis ta catégorie, mais tu choisis pas la bagnole qu'on te donne. Donc, je sais plus, je devais avoir un truc genre une Hyundai qu'est-ce que je devais avoir comme bagnole, peut-être une Toyota ou un truc comme ça. Et donc, bah, il était un peu déçu. Il dit, mais putain, Pierre et tout, tu fais des vidéos YouTube, t'as plus de 100 000 abonnés, t'encaisses de l'oseille et tout, et t'arrives pas avec la Porsche et tout. Bah, j'ai dit, bah non, parce que franchement, ça me sert à quoi? Il y a des radars tous les 50 mètres, je suis en vacances, derrière les mecs, t'as une bagnole, quand t'as une bagnole comme ça sur la Côte d'Azur, potentiellement on peut te la rayer, tu peux te faire voler, etc. Enfin, je le sais, hein, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé chez Hertz. Bah, les voitures de luxe, elles sont souvent braquées, etc. Donc voilà, non, bah, quand j'ai besoin de me déplacer, je suis là une petite semaine, je prends une voiture propre mais classique, tu vois, je fais pas des trucs comme ça. Et ça fait vriller le cerveau de certaines personnes. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais attends, mais moi, si j'étais à ta place et que j'avais de l'argent, Pierre, mais moi, je serais en Mercedes toute l'année, je serais en Porsche non-stop. Et je peux comprendre. Si vous êtes passionné de voiture, ça se comprend. Moi, c'est pas mon délire. Donc c'est pour ça que vous ne me verrez pas en Porsche, vous ne me verrez pas dans des fringues de marque. Des fois, j'achète des petits deals immobiliers, des fois, j'en achète des plus gros. Ce qui est important, c'est de continuer. Voilà, moi, ma stratégie est très simple, hein, vous savez, c'est je continue d'acheter des actifs euh, qui rapportent du cash flow et qui peuvent potentiellement me rapporter une plus-value. Donc très simple, j'en achète un par-ci, un par-là. Le but cette année, c'est pas d'en acheter beaucoup, j'aurais prévu d'en acheter autour de 4 ou 5. Voilà, je le fais ça tranquillement, à mon rythme, sans trop forcer. Et puis après, derrière, bah, les rénovations, je n'ai pas envie non plus d'être toujours là. Enfin, vous savez, j'aime bien voyager, j'aime bien profiter. Donc à chaque fois que je lance des investissements immobiliers, bah, c'est des deals à suivre, etc. Donc comme je vous dis, c'est du stress. Donc au bout d'un moment, on arrive à cet état où on a envie d'avoir un niveau de vie correct. Et je discutais avec d'autres investisseurs immobiliers qui ont un parc assez grand, hein. Je vous parle de gens qui ont 60 lots, 70 lots.
ils délèguent, hein, ils payent des gens pour pouvoir travailler pour eux, pour tout déléguer, qu'ils aient pas à s'en occuper. Donc agence de conciergerie, agence de gestion, comptable, tout le monde a le numéro de tout le monde. Mais ils me disent c'est tout le temps pareil, enfin, tu as toujours à un moment donné un problème à gérer, si, ça et ça. Et ils en viennent toujours aux mêmes conclusions. Les biens qui sont chronophages, les biens qui demandent beaucoup de gestion, même s'ils sont très rentables, ils les revendent, ils encaissent une plus-value et derrière, ils vont généralement acheter des biens qui rapportent un peu moins de rendement, mais qui est plus simple ensuite à gérer. Donc tu vois, il y a vraiment ces deux phases quand tu investis. Quand tu commences, il faut vraiment aller chercher les biens avec le plus de rentabilité possible, vraiment être vraiment très agressif, qui t'a mouillé la chemise, qui t'a mouillé le maillot. Et une fois que tu as atteint une certaine autonomie financière, une certaine indépendance financière, que tu as voilà, suffisamment de quoi vivre, bah, tu vas continuer d'investir tranquillement et tu vas arriver à avoir des revenus. Voilà, enfin, imaginons que tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, tu passes à 20 000, tu passes à 30 000, tu as 30 000 euros par mois. Est-ce que tu penses vraiment que si tu gagnes 40 000, ta vie change beaucoup par rapport à 30 000? Non, pas vraiment. Par contre, si tu commences à vouloir toujours chercher le truc ultra rentable, mais qui te demande de beaucoup bosser et qui te stresse, bah, ta qualité de vie va en pâtir. Donc il faut être un peu philosophe. On n'a qu'un seul passage sur Terre. Il y a 3 semaines de ça, bah, j'étais en enterrement. Voilà, enfin, tu vois les gens, tu te dis, bah, la vie s'arrête. Tu sais, quand tu vois un enterrement, c'est triste. Les gens font un petit peu le bilan de leur vie, sur qui était la personne, ce que cette personne a accompli, etc. Et généralement, quand ils parlent de cette personne, ils vont dire, bah, c'était quelqu'un qui était honnête, c'était quelqu'un qui était courageux, c'était quelqu'un qui était là pour sa famille, c'est quelqu'un qui nous a transmis des bonnes valeurs. Mais ils disent rarement, c'est un mec qui a fait de la renta sur Airbnb et qui a fait du cash flow parce qu'il regardait les vidéos de Piroli sur YouTube, tu vois. Généralement, on ne se souvient pas de ces trucs-là. Donc voilà, à méditer, trouve un équilibre entre ta vie d'investisseur et de businessman. Si tu débutes, arrache tout, hein. Attention, c'est pas une excuse pour te. Parce que j'ai fait une vidéo sur la procrastination. Cette vidéo, si vous êtes un procrastinateur, ne l'écoutez pas, hein. Fermez-la. Même mettez un pouce vers le bas et un commentaire négatif. Cette vidéo n'est pas pour vous. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà atteint un certain niveau, un certain confort. Voilà, est-ce que vous voulez être un entrepreneur fourmi ou est-ce que vous voulez être un entrepreneur qui a un style de vie correct? Moi, maintenant, à mon stade, j'ai choisi le style de vie à la cool plutôt que de toujours aller chercher la rentabilité. Donc, désolé si je casse un mythe, désolé si je casse des rêves, des illusions, ok? Mais voilà, c'est la dure réalité. Donc, si tu veux te former dans l'immobilier, stratégie agressive qui rapporte de la grosse thune, voilà, que tu démarres, bah, tu vas retrouver un lien, il va s'afficher en bas à droite de ton écran, tu cliques dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une heure de formation offerte, où je te montre comment est-ce que je fais pour trouver des bonnes affaires, comme celle que je viens d'acheter, comment obtenir le financement, surtout qu'en ce moment, tu le sais comme moi, le financement, c'est un peu compliqué. Beaucoup de stratégies, comment avoir du rendement sur ton bien immobilier, comment optimiser ta fiscalité, comment revendre ton bien sans trop payer d'impôts. Voilà, tout ça ici ou dans les liens, dans le lien juste en dessous dans le commentaire ou dans la description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi.